Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette balado, cette nouvelle balado qui va se décliner sur quelques épisodes. Une balado qui s'intitule Cœur villageois et qui est une initiative de la Société de développement du centre-ville de Joliette. Alors, merci d'être avec nous. Dans cette balado, dans le fond, c'est assez simple. On veut recevoir, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on reçoit des gens qui fréquentent le centre-ville, qui travaillent au centre-ville, qui investissent au centre-ville, bref, des gens qui ont à cœur sa vitalité, son dynamisme. Présentée par Desjardins, cette initiative donc veut mettre en valeur les belles qualités de notre centre-ville à travers son histoire passée, à travers son histoire présente et bien sûr en nous permettant de rêver à son histoire future. Donc, voilà, l'important pour nous, c'est qu'à la fin de tout ça, on soit nombreux à avoir envie de faire vibrer ensemble notre centre-ville. D'accord? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon Mercier. Je suis moi-même quelqu'un qui fréquente le centre-ville. Vous me connaissez peut-être comme enseignant, comme artiste ou comme courtier immobilier, mais surtout, vous allez tous me connaître comme étant la personne qui a l'immense privilège d'animer les discussions avec mes invités que je vais vous présenter à l'instant. Donc, tout d'abord, bonjour Ludovic. Bonjour. Donc, Ludovic, oui, Duguay-Mallette. Oui. Qui est un ancien étudiant du Cégep de Joliette et qui a également travaillé dans de multiples commerces légendaires du centre-ville de Joliette. Corrige-moi si je me trompe, on parle de la mercerie Roger Posé et de l'Albion. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. J'ai travaillé aussi chez le café caviste Marcel. Oui. J'ai travaillé là-bas aussi. C'est une de plus. Puis j'ai travaillé aussi au restaurant aussi, La Belle Excuse. La Belle Excuse, oui. Tous des hauts lieux du centre-ville. Exactement. Donc, tu connais bien ton centre-ville, c'est bon. Exact. Je vous présente également Dominique Lachance-Lauzé, responsable de l'accueil et de la promotion touristique de la Chambre de commerce du Grand Joliette, récemment déménagé au centre-ville. Là, je l'ai lu sur mon carton parce que c'est pas facile à retenir comme titre. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un responsable de l'accueil et de la promotion touristique de la Chambre de commerce du Grand Joliette? Ouais, c'est court, hein, comme titre, effectivement. Responsable, bien, dans le fond, nous, on gère un bureau d'information touristique qui, lui aussi, a déménagé au centre-ville de Joliette. On s'occupe de toute la promotion touristique pour la MRC Joliette. Fait que c'est Joliette et Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-Prairie, l'ensemble des villages autour de Joliette également. Puis c'est sûr que notre centre-ville, bien, c'est le centre même de toutes les activités. Donc, puis la Chambre de commerce, bien, c'est un regroupement de 600 membres actifs partout dans la MRC de Joliette, dont le centre-ville. OK. C'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup. Je vous présente enfin Mark Elkist. Mark Elkist. Elks. C'est pas facile, c'est normal, mais ça, c'est normal, tout le monde le fait. Bon, ben, en tout cas, toi, tu le dis bien. Ouais, merci beaucoup de me reprendre. Donc, Mark, tu es artiste et acteur engagé dans la communauté. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu fais et ton lien avec le centre-ville? Écoute, je vis au centre-ville. Moi et mes amis, on amenait nos enfants au parc La Joie et on se faisait des pique-niques. Puis, donc, l'année passée, j'avais le goût de continuer à l'automne, l'hiver. On s'est associé avec le Carrefour Jeunesse Emploi, puis on a pu louer l'Arsenal. Puis on a continué à faire des activités pour le quartier l'hiver aussi. Donc, des activités d'animation, des activités... Oui, écoute, ça peut être soirée de contes et galettes, une soirée de casino, soirée karaoké avec des instruments. OK. On fait tout ce que les gens veulent, en fait. Là. Good. Donc, vous avez tous soit habité le centre-ville où vous y habitez présentement, sinon vous y travaillez. Et donc, le thème de notre premier épisode du balado, ce pourquoi vous avez été invité, c'est justement parce que vous y travaillez ou que vous y avez vécu ou que vous y vivez. Et donc, j'ai quelques petites questions pour vous, et puis je vais vous inviter donc à élaborer sur chacune d'entre elles. Y a-t-il des bonnes réponses? Toutes les réponses sont bonnes. J'espère. Presque. En tout cas, au moins que vous ayez préparé des choses là, on va le tester. Ça serait un bon début. C'est un test. C'est l'épisode 1. On est donc en train de tester la machine. On va la huiler tranquillement et on va devenir, ma foi, incroyable. Toutes les réponses avant minuit sont bonnes. Okay. Après, sont à garder pour l'intimité. On va commencer si on veut finir avant minuit. Donc, je vais commencer, tiens, avec Ludovic. Ludovic, quel a été ton premier contact avec le centre-ville de Joliette? Est-ce que tu habitais
à Joliette avant de t'établir au centre-ville. Oui. Donc, comment tu as appris à connaître le centre-ville de Joliette? Ben, en tant que tel, je suis né ici. Moi, OK. en tant que tel, je suis originaire de l'hôpital à Saint-Charles-Borromée. Mhm. Je suis né ici, puis par la suite, je me suis promené un peu partout au Québec, mais je suis toujours revenu à Joliette. Peu importe, mes parents sont toujours revenus ici à Joliette. Puis, dans le fond, ça, j'ai habité, j'ai fréquenté des écoles ici aussi. Ensuite, par la suite, j'ai déménagé dans le centre-ville pour y avoir mon propre appartement, puis j'ai commencé à faire ma vie Donc, ma vie ton d'adulte. premier appartement c'est était ça. au centre-ville de Joliette. Exactement, mon Tu as premier appris à être départ. un adulte au centre-ville de Joliette. Exactement. C'est pas rien, ça, et ça a fonctionné. Il a l'air quand même Oui, d'avoir bien bien vécu. Ouais. Je construis bien ma vie. Je construis lentement. Et toi, Marc, ton premier contact avec le Ouais. centre-ville? Ben, moi, je suis parti de l'Angleterre à la Rive-Sud à Saint-Gabriel de Brandon, puis après ça, de Saint-Gabriel à ici. Fait que le premier contact, c'est quand on sortait avec nos amis de Saint-Gabriel pour venir au centre-ville, soit au Sterling Pub ou qui c'est les autres. Je me souviens pas des autres bars, Ouais, mais il y en ouais, avait Vénus ou avant le Vénus. Avant le Vénus, Ah, là, c'était le Palace. Le Palace, c'est ça. Je Ouais. pense que j'habitais pas la Nodière à l'époque. Ouais, Mais Moi, c'est ça. j'étais trop jeune pour ça. C'est ça. Je pense que j'ai connu la fin du Sterling, mettons. Ouais, c'est Ok. ça. Fait que c'était ça le premier contact. Ouais. là, ouais. OK, parfait. Puis finalement, ben, ça a été le fun. Parce que En fait, je suis resté pour le CG. cégep, puis Ouais. après ça, je suis parti ailleurs, puis là, je suis revenu. ouais. OK, cool. Dominique? Ben moi, j'ai grandi à Joliette. Ouais. J'ai étudié au cégep de Joliette. Fait que là, le centre-ville, c'était plus bar, café, terrasse. Ouais. Je suis allée étudier à Montréal. J'ai travaillé à Montréal pendant 5 ans et je suis revenue à Joliette. Et là, Ouais. j'ai loué un appartement direct sur la place Bourget. Ouais. Donc, place Bourget Nord. Donc, avec galerie directe sur la place Ouais. Bourget. C'était quand même assez Je suis divertissant. curieux, c'est quoi si tu avais à me nommer les avantages là, d'habiter en plein centre-ville, là, la place Bourget, on J'ai peut adoré difficilement ça. être plus centre-ville que ça. là. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré ça. J'ai eu mes 2 enfants à cet endroit-là. OK. Puis le principal avantage, c'est de pouvoir faire tout à pied. Je descendais mes escaliers, j'allais à la pharmacie. Je pouvais aller au Parc La Joie, j'étais à 5 minutes. Les boutiques, c'était vraiment juste à côté aussi. Puis, tu sais, même l'épicerie, je faisais une petite marche d'une quinzaine de minutes, Ouais. puis j'étais proche. Fait que je retrouvais l'espèce de proximité que j'avais dans les grandes villes, d'être capable de faire tout à pied, de ne pas prendre ma voiture pour tout, d'embarquer les enfants dans la poussette, puis d'avoir accès à tout. Puis même toutes les activités. Tu sais, moi, les spectacles du centre-ville, je les écoutais de mon balcon. Oui, ben oui. C'était Ouais, oui, Oui, vraiment- c'est ça. Donc, c'est c'était le vraiment côté le fun, urbain, là, ouais. finalement. Parce que, tu sais, dans le fond, Joliette, c'est dans le fond la grande ville du nord de la Nodière. Fait que, tu sais, Ouais. c'est vrai que même la personne qui habite à Saint-Émilie-de-l'Énergie, quand elle dit « je m'en vais en ville », C'est à Joliette. Joliette qu'elle s'en va. Puis si elle veut de l'urbanité dans la ville, Ouais. ben, c'est au centre-ville que ça se passe. là. Fait que j'étais là. Puis là, bien, finalement, on s'est acheté une maison, mais maintenant, on a déménagé. Ouais. C'est tout récent, là. Juin, la Chambre de commerce et le Bureau d'information touristique, on a déménagé au centre-ville. Fait qu'enfin, je suis de retour dans l'activité. Oui, c'est bien ça. OK, parfait. Puis ben là, tu sais, tout le monde, vous avez eu un premier contact avec le centre-ville. Une fois que vous avez eu ce contact-là, ça a été quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a fait dire que, OK, moi, je veux y rester, ou en tout cas, je veux absolument y revenir? Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, dans le sens, tu sais, Non. qu'est-ce que vous avez découvert du centre-ville qui, tout à coup, vous a donné le goût, comme mettons, tu disais que tu es parti à Montréal, Ouais. mais tu as voulu y revenir. Tu sais. Donc, qu'est-ce qui vous a... ça a été quoi ce fameux déclencheur-là? Je commence avec Marc. Ouais. Ouais. Moi, à l'époque du cégep, je m'impliquais autour de la Terre. C'est un petit magasin équitable sur les rues Saint-Paul. Puis là, j'ai rencontré des amis là. Puis je suis parti à Sainte-Julienne. On avait construit une maison dans un des domaines. Ouais. Puis moi, qu'est-ce que j'aimais moins, c'était tu sortais de la maison le soir puis on croisait personne. Fait que quand je suis revenu à Joliette, un de mes amis, lui, avait acheté près du centre-ville, puis j'ai acheté près de lui pour vivre cette proximité-là. Ouais. Et on a bâti notre réseau à partir de là. C'est vrai que le centre-ville, tu sais, c'est une des seules places à Joliette, ben même dans la Nodière, dans le nord de la Nodière, où on peut rencontrer des gens le soir, passer une certaine heure. Tu sais. Moi, j'habite à la campagne, je l'avoue, je m'en excuse. Et tu sais, passer dans le village à 9 h, un mardi soir de février, Plus on rien. rencontre personne. Non. Par contre, à Joliette, c'est presque, c'est pas 24 heures sur 24, mais c'est presque 24 heures sur 24 où on peut rencontrer du monde, là, dans différents contextes, évidemment. Fait que tu sais, quand on a besoin de voir du monde,
c'est une bonne place. Puis d'ailleurs, tu sais, pour les habitants de la Nodière, quand tu te promènes au centre-ville de Joliette, tes chances de rencontrer quelqu'un que tu connais sont de bonnes à excellentes. Là. Oh oui. C'est ça. Alors, Ludovic, toi, une fois que tu as eu ton premier contact avec le centre-ville, là, qu'est-ce qui t'a donné comme le goût d'y rester ou d'y revenir ou de... Ben, je pense que c'est un sentiment d'appartenance. Tu sais, j'ai grandi ici. Tu sais, j'ai été à Marche-Charlotte, j'ai habité ici à Notre-Dame-des-Prairies aussi. Mais j'ai toujours été porté de retourner où est-ce que j'ai grandi. Tu sais, j'aime ça, rester où est-ce que je connais, tout ça. Mais ce qui m'a vraiment le plus accroché, c'est le fait de commencer dans quelque chose que je connais en étant plus vieux, mettons. J'ai vu la jeunesse, tout ça, quand j'étais petit, mais je me suis dit, si je commence ma vie d'adulte, je vais commencer à quelque part que je suis sûr, je suis stable, puis je suis pas perdu, mettons, au lieu de me lancer dans l'inconnu. Là, d'ailleurs, tu sais, pour le bien de tes études, tu étudies dans une autre ville qui n'est pas dans la Nodière, mais qui est une très belle ville par ailleurs. Très loin. Sherbrooke, pour ne pas la nommer. Mais donc, en étant à l'extérieur de la Nodière, quand tu es chez vous dans une autre région et que tu penses à Joliette, qu'est-ce qui te vient comme image du centre-ville de loin? Mettons, tu es chez vous, là, puis tu penses, j'irai au centre-ville faire telle affaire. Ah, moi, c'est sûr que je ferais le tour des magasins locaux, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. T'sais, comme exemple, le Plantérieur, qui est un endroit où est-ce que j'adore aller. Les cafés, où est-ce que l'ambiance, mettons, c'est pas partout que tu vas retrouver ça. Les endroits où j'ai travaillé, mettons, à l'Albion, justement, où est-ce que c'est un pub anglais, mais que pas... Il n'y a pas ça nulle part d'autre. Il n'y a pas son égal. C'est ça, il n'y a pas son égal. C'est une microbrasserie qui est ouverte à tous, mettons, qui est pas... qu'il n'y a pas d'égal partout non plus. Fait que c'est ce qui non, c'est unique. Dans une maison unique, c'est... C'est une maison unique, tout ça, c'est... L'ambiance est forte, tu sais, le sentiment d'appartenance est très fort. Très, très il y a fort. les souvenirs, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça, c'est des bâtisses que tu as vues vieillir avec le temps. Les commerces, des fois, ont changé, ou il y en a plusieurs qui existent encore. Non, c'est ça, mais c'est ça, il y a exactement. comme une mémoire de ce qui s'est passé, puis qu'on a le goût d'y retourner pour pas que ça s'efface. Tu sais. Exactement. Dominique, tu viens d'y revenir au centre-ville. Ouais. Fait que ma question est un peu biaisée parce que qu'est-ce qui te donne le goût d'y revenir? Ben, tu nous l'as un peu dit. Donc, mais toi, si tu avais comme un déclencheur ou une raison de ne jamais le quitter, ce centre-ville, Bien, ça c'est serait l'animation, les festivals, les spectacles, les événements familiales, événements de vente trottoir. C'est un centre-ville qui vit tout le temps par sa culture, par ses commerçants. Donc, moi, c'est tout le temps les animations, les activités qui m'attirent. Hein? Je fais ça dans la vie. Ouais. Je suggère aux autres des activités, des animations, des festivals. Fait que là, de revenir au centre-ville, c'est le fun parce que j'ai le Festival d'Anaudière à côté avec la Maison de la musique René Charest. J'ai le musée d'art juste en arrière de nous. Je suis à distance à pied du Centre culturel des Jardins. À Bastringue, on faisait un kiosque, puis on y allait à pied pour aller. Fait que je suis revenue dans le cœur des animations là, de la ville de Joliette. Fait que ça me motive. Là. Ouais. Oui, puis c'est vrai que, tu sais, la première image qui vient quand on pense à un centre-ville, c'est souvent les commerces, puis heureusement, là, parce que c'est aussi pour ça qu'on y va d'abord et avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses. C'est un endroit où il y a énormément d'organismes communautaires, qu'il y a énormément de services professionnels, que ce soit juridiques, de santé, etc. Puis il y a toute l'animation, le niveau culturel, les activités offertes pour la population. Tout ça, ça se passe souvent dans le centre-ville parce qu'on a quand même la place Bourget qui est un lieu rassembleur où on peut rameuter du monde, finalement. Là. Bien, un lieu unique au Québec, là, un centre-ville de forme ovale comme ça, c'est vraiment unique, ce qui nous distingue. Sherbrooke a un beau centre-ville aussi, mais on est peu quand même au Québec à avoir gardé notre cœur villageois puis avoir gardé cet esprit, justement, c'est vrai que la forme est conviviale, là, parce qu'on a une espèce de place au centre qui permet comme d'avoir tout le temps une vue de ce qui se passe sur des gros boulevards commerciaux, il y en a plein partout. Oui, mais tous les villages, il y a plein de places, c'est une rue. Ouais. Puis, c'est ça, tu as la station de service, le Tim Hortons, le McDo, puis ça se ressemble tout. On a quand même, comme tu dis, une chance d'avoir tout, comme dans le temps, comme dans un village qui se construisait, il y avait le centre du village, le cœur. Et les gens, donc, fréquentaient ce village-là. Et c'est pour ça que je suis venu dans le centre-ville. C'était pour retrouver le village. Parce que c'est ce que tu vois un peu à Saint-Gabriel, c'est qu'à chaque fois que tu sors, tu vas rencontrer du monde. Puis on trouve ça au centre-ville. Oui.
Non, Malgré tout à fait. que c'est une grande ville autour, mais quand on vit dans le centre-ville, on fait tout à pied. Ouais. Puis moi, c'est ça que je cherchais. Là. Ah oui, non, tout à fait. Puis, dans le fond, là, je mets mon chapeau de courtier immobilier. J'ai appris, en faisant mes études en courtage, que c'est autour des centres-villes que se construisent les villes. Tu sais. Fait que le centre-ville, c'est vraiment l'âme d'une ville ou d'une municipalité parce que, dans le fond, c'est là que ça a commencé, la vie, la construction, les commerces. Puis, ce qui est autour est venu se greffer à ça. Donc, c'est vrai pour Joliette aussi. Oui, là. c'est ça. Tu sais, donc, le centre-ville de Joliette, au départ, c'est le cœur, c'est les poumons, c'est l'âme de Joliette, autour duquel s'est construit la municipalité. Yes. Alors, OK, parfait. On va aller du côté sentimental. Oh, palais. Oui. Vous êtes prêts? Oui. OK, parfait. Alors, vous avez tous, vous connaissez bien votre centre-ville. Quel est votre coin du centre-ville? C'est pas obligé d'être un commerce. Quel est l'endroit dans le centre-ville par lequel vous ne pouvez pas vous empêcher de passer ou de fréquenter? Est-ce que vous avez comme un endroit là, qui est intime à vous et qui est plus important que les autres à vos yeux? Je vais commencer avec Marc. Ouais. Ben, moi, c'est sûr que c'est le parc La Joie parce que c'est là qu'on allait avec nos enfants. C'est là qu'on a rencontré nos amis. C'est là qu'on a fait notre réseau. Puis c'est la beauté de ce réseau-là qui m'a interpellé pour continuer les activités, pour que ça ne soit pas juste avec mes amis proches, mais plus large. Fait que pour moi, c'est vraiment le parc La Joie. C'est là que je soupe ce soir parce qu'on fait du soccer pour les jeunes. Fait que OK. c'est... Au parc La Joie? Non, mais avec la ville, on a pu avoir des buts montables dans un coffre. Oui. Fait que chaque mardi, on monte les buts de soccer pour les enfants. OK, c'est vous autres. On ça. anime ça, ouais, c'est ça. Je les trouvais vraiment bien organisés. Ouais. C'est toi qui organise ça? Ouais. OK. Ben oui, puis avec d'autres amis. Hein. Avec le quartier, c'est pas juste moi, c'est ça. C'est tout le monde qui vit... Fait que les familles se fréquentent au centre-ville, c'est ce que je comprends. Parce que Ouais. dans le fond, les jeunes qui vont jouer au soccer, c'est des jeunes qui habitent le centre-ville. Oui, c'est ça. Fait qu'on connaît plus nos voisins, ce qui fait en sorte que quand on sort, on croise plus de gens, ce qui fait encore... Donc, ça fait en sorte que c'est encore plus long de se rendre au centre-ville. Oui, c'est ça. Puis je voulais marcher derrière le cégep l'autre soir avec la famille, puis là, je me suis jamais rendu. Tu sais. Fait OK. que, C'est ça. Tu jamais rendu au cégep, là. Mais quand on est une sommité du centre-ville, c'est ça qui arrive. Ben, je dirais pas ça, mais j'ai croisé deux amis sur 3 coins de rue. Fait que, À la limite, c'est éclairé le soir. Tu peux Ouais, continuer. c'est ça. Ben oui. OK. Dominique, ton petit coin... Moi, secret, caché. c'est très niché. Là. Oui. C'est la place Bourget-Nord, le banc juste en face de mon premier appartement. Donc, je te dis... Et pourquoi? Bien, parce que ça me rappelle un petit côté nostalgique quand j'y habitais, vraiment. Puis, place Bourget-Nord, on dirait que c'est comme un petit coin moins fréquenté. Tu sais, place Bourget-Sud, là, on est de l'autre côté, c'est là qu'on installe la scène, c'est là qu'il y a le marché public. C'est plus animé. Oui. Place Bourget-Nord, c'est comme un petit coin du centre-ville, plus tranquille, plus cosy, où est-ce que, justement, tous les jours, je voyais mes 2 petits habitués dire qu'ils venaient faire du vélo, mais finalement, ils se stationnaient puis ils jasaient là toute l'après-midi. OK. Là. Je ne sais pas s'ils disaient à la femme qui faisait du vélo Oui, c'est ça. toute On la va faire du journée, mais ils bicycle. arrivaient là le C'est souvent matin de même. puis ils jasaient toute l'après-midi sur le banc. Fait que, tu sais, j'ai plein de souvenirs sur cette place-là. OK. Ouais. Est-ce que des fois, mettons, sur ton heure du dîner, il t'arrive d'aller t'y asseoir? Ben oui, parce que là, je suis à distance de marche Oui, c'est là, ça. du Est-ce centre-ville. qu'il faut Fait que tu tasses les 2 cyclistes? Ou... ben là, je les ai pas vus. Non. Tu sais, ça fait quand même quelques années que j'y habitais, puis ils étaient déjà à la retraite à ce moment-là. Là. Ouais. Mais non, mais je vois d'autres habitués quand même, là, des gens qui ont leur petit banc, leur petite place à l'ombre. Là, OK. Exactement. Puis c'est juste en face de la place de la fresque. Tu sais, moi, j'ai vu cette fresque-là se faire dessiner c'est là, de ce de A à côté-là, Z. du côté de la fresque. Oui, exactement. OK. Place Bourget-Nord. Oui, Fait mais que dans là, le sens que ça aurait pu être, mettons, vers le Marcel, chez Marcel, tu sais, et non Ben, pas vers la fresque. Ah, non, mais moi, je suis vers le Marcel Ouais, en regardant vers la fresque. voilà. Voilà. C'est plus Il y a une clair. différence. On sait quel banc tu Le parles. voyez-vous à la maison? Le voyez-vous, le banc, maintenant? Fait que plus soyez précis, pas là. dessus, c'est mon banc. Ludovic, ton petit coin bien caché dans le centre-ville de Joliette. Mon petit coin, c'est assez drôle parce que tu parles de ton premier appartement. Moi, c'est un banc juste à côté de mon premier appartement. C'est le banc le plus éloigné du centre-ville. C'est pas du centre-ville, mais de la place Bourget. là. C'est sur Saint-Viateur. Il y a un petit banc tout seul,
juste à côté d'une maison qui était en rénovation il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un petit banc tout seul. C'est vraiment juste sur le bout, vers la place Bourget. Ouais. C'est un petit banc-là. Sinon, j'ai le chemin juste en arrière du cégep, justement, comme Mister a parlé. Puis, juste ce petit chemin-là, là, je me promène souvent, le soir, la journée. C'est assez tranquille. Ouais, on entend la rivière. C'est ça, les canards. Ouais. Il y a beaucoup de canards qui vont là. Parce que, disons-le, on a quand même la chance d'avoir un centre-ville bordé par une rivière. Oui. Exactement. J'ai fait traverser une famille de canards dernièrement en face du musée d'art de Joliette. Donc, maman, 10 canetons qui ont dû traverser. J'ai stoppé la circulation pour faire traverser les canards. Aurais-tu fait la même chose sur la rue Peel à Montréal? Peut-être pas. Moins de canards. 6 au lieu de 10. Oui, c'est ça. OK, parfait. Le centre-ville, c'est comme on le disait tantôt, c'est un lieu urbain, c'est un lieu où la vie est un peu plus, j'allais dire rapide, c'est pas nécessairement rapide, mais c'est une vie plus Active. dynamique. Tu sais, c'est un milieu de vie qui inspire ça. C'est vrai. Peut-être plus que, tu sais, dans le fond d'un bois, en tout cas, assurément. Le rythme n'est pas pareil. Là, Et ça. non, c'est ça, c'est un autre rythme. Et donc, en quoi le fait de là... Toi, il faut que tu te projettes parce que tu ne l'habites plus. Là, Non, mais c'est ça, là. En quoi, quand tu l'habitais, puis je vais commencer par toi, en quoi ça venait influencer ton quotidien, dans ta façon d'être? Je vais essayer de faire une image. Admettons que je m'en vais m'installer sur le bord de la mer, ça va me donner un mood, on s'entend? Si je passe une semaine dans le bois, je vais être dans un autre mood. Effectivement. Quand on habite le centre-ville, quel mood ça vient créer chez toi? Ben moi, c'est surtout que j'ai beaucoup travaillé dans le centre-ville. Fait que pour moi, c'est comme... Ça met mon mood plus actif, mettons, parce que je marchais tout le temps pour me rendre à mes jobs ou me promener, mettons, aller-retour chez moi, travailler. Oui, parce que tout se fait à pied. Fait qu'il y a comme C'est ça, quelque t'sais. chose qui est peut-être plus proche, justement, de la façon de vivre, par exemple, à Montréal ou dans les grandes villes. Non, là, c'est ça, on- tu sais. Pas de le fait métro, de- rien, tu sais. C'est vraiment Non. juste... Je peux me rendre assez facilement, puis même de chez moi, je pouvais voir où est-ce que je travaillais, tu sais. Ouais. Fait OK. que c'est quand même ça qui... C'est pour ça que j'y allais plus activement, mettons, Oui. parce que c'était tout le temps proche, tu sais. Fait que Ouais. C'était un one-way, mettons. OK. Dominique, en quoi ça... Là, toi, je peux te la poser différemment parce que tu On va y aller en es mode vraiment travail. comme là. en phase avec le centre-ville. Donc, en quoi le centre-ville, ça influence ta vie au quotidien? Bien, premièrement, je peux venir en vélo. Fait qu'on parle de c'est transport actif. Là, tu sais, maintenant, les pistes cyclables ont vraiment été développées pour pouvoir se rendre au centre-ville en vélo. Fait que je peux venir sécuritairement en vélo. Puis là, je vais mettre moi aussi mon chapeau chambre de commerce. Ouais. Tu sais, le fait d'être plus près des commerçants, des entrepreneurs, puis là, tu sais, tantôt, tu as parlé de professionnels, d'OBNL, puis de les voir travailler ensemble, là, bien, c'est vraiment inspirant parce que c'est ça qu'on fait à la chambre de commerce, en mettre en relation les gens ensemble, tu sais, faire des partenariats, faire du maillage, faire se bâtir un réseau. Bien, tu sais, d'être directement dans l'action, de les voir travailler ensemble puis d'avoir le goût de travailler avec eux, c'est vraiment le fun, tu sais, d'être des fois dans le virtuel un peu, Oui. là. Là, j'ai l'impression d'être dans le concret, d'être proche de nos commerçants. Puis, tu sais, ils le font déjà, là, c'est vraiment une super belle communauté. Fait que là, on est comme inclus, c'est le fun. Ouais. Oui, puis ma question s'adresse un peu à vous deux. J'imagine que les commerçants et les organismes communautaires, tout ça, ça communique beaucoup ensemble. là. C'est pas en silo. Genre, moi, je suis un commerçant et je ne parle pas aux autres. Ou, tu sais, les organismes communautaires aussi, ça doit se parler entre eux. Oui, mais on gagne à les connaître. C'est Ouais. ça que moi j'ai appris en contactant le Carrefour Jeunesse Emploi, parce que c'est supposé être le Crédit au début qui nous chapeaute, mais le Carrefour sont juste en face du Parc Ben La oui. Joie. Puis là, par la suite, j'ai fait le tour de d'autres organismes, la Maison Parenthèse, la Maison Populaire, juste pour connaître les acteurs qui sont déjà là, parce que oui, je veux combler les besoins, aider à combler des besoins qu'on a, mais la première étape, c'est de voir si ça se fait pas déjà. Ouais. Puis je trouve qu'une des choses qu'on se rend pas compte, c'est que ça existe, mais on le sait pas. Fait que l'information se transmet pas aussi bien Pas qu'on voudrait des nécessairement. fois, tu sais. Ouais. Fait que le mood, moi, du centre-ville, c'est ça. C'est vraiment d'être dans une place qui est connectée, de créer comme un tissu social pour que les gens ont des besoins sociaux. Moi, je travaille en santé mentale. Fait Ouais. que on a des besoins sociaux, puis on les minimise peut-être. On est beaucoup sur des écrans, beaucoup déconnectés. Il y a beaucoup plus d'anxiété sociale, puis on se fréquente moins. Fait que le but, c'est de connecter les gens pour que les gens, quand ils sortent de chez eux, ils sentent qu'ils ont un tissu social. Ouais.
qui se sentent épaulés, mettons, qui sentent qu'il y a des ressources. Oui, puis que tu connais des gens. C'est juste le Ouais. fait de dire allô à quelqu'un, de dire 2-3 mots, ça peut quand même changer ta journée. Ouais, ouais. Fait que- Ça peut faire ta journée, effectivement. OK, merci. Alors, bon, on achève quand même. On a déjà un bon bout de fait ensemble, mais c'est pas fini. J'aimerais donc amener la conversation un peu ailleurs. On retourne dans le un peu plus intimiste pour finir tout ça. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une anecdote qui résume bien ou qui image bien votre vie au centre-ville. Donc, une petite anecdote qui est en lien avec le centre-ville. Et je vais commencer, tiens, avec Dominique. Là, là. Moi, Oui. je vois avec une anecdote sentimentale. Je suis déjà ému. Tantôt, tu l'as dit, quand on va au centre-ville, tu es sûr. Moi, je suis sûre assurée de rencontrer des gens. Là, Ouais. tu sais, que ce soit des gens de la ville de Joliette, tu sais, les attachés de Gabrielle-Sainte-Marie, leurs bureaux sont là aussi. Tu sais, à chaque fois qu'on va voir un spectacle, nos deux familles se croisent Exact. également. Et puis, je m'en vais voir un spectacle vendredi de la place l'année passée, à peu près à pareille date. Puis, je n'étais pas de mon père. J'ai perdu mon papa, et puis c'était la première sortie que je faisais, puis en me disant, il va faire noir, ça va être correct. On ne me verra pas, je vais pouvoir profiter. C'était un artiste que j'appréciais beaucoup, puis j'avais le goût de voir, puis ça allait me faire du bien, tu sais. Ouais. Puis en arrivant au centre-ville, il faisait pas noir. Puis là, il y a plein de gens qui sont là, plein de gens qui me connaissent, qui connaissent ma réalité, puis Ouais. là, tout le monde me serre dans ses bras. Tout le monde, tu sais, m'offre Ouais. leur sympathie. C'est une de tes premières sorties. C'était quoi? ma La première sortie après, OK. après le départ de mon papa, tu sais, puis là, je pleure. Puis là, j'apprécie le spectacle, puis je pleure, puis j'apprécie d'avoir les gens tout autour de moi, tu sais. Puis ça a été vraiment un moment émouvant, tu sais. Puis de le vivre au centre-ville, bien, c'était correct, parce que j'avais l'impression d'être avec mon monde. Avec ton monde. Mon monde élargi, là, Oui, je oui, dirais oui, quand mais même, c'est ça, tu te mais j'ai sentais pas senti seul. comme quand même une belle empathie Ouais. de tout le monde, puis tu sais, des gens proches, puis des gens moins proches, puis tout le monde m'a fait un câlin, tu sais, fait que Ouais. ça a été beau, Mais c'est touchant, ça. ça je t'avais dit. OK. Pas mal émotif. Ben ouais. Ludovic, as-tu quelque chose de drôle à nous raconter? Ouais, ça aiderait un peu. Moi, c'est pas tant drôle, c'est plus un événement, moi, Ouais. qui me fait sentir plus chez moi. là. C'est la course aux 1000 pieds. Oui. Tu sais, je la fais Ah oui. souvent. Tu sais, Oui. je l'ai faite souvent, je la fais souvent. Puis c'est le fun de voir à chaque année aussi le monde qui revient. Tu sais. Puis comme, hey, tu viens faire combien de kilomètres cette année, blablabla. Puis pas tant Puis une elle passe au anecdote, c'est plus centre-ville, un avant, elle événement. passait pas au centre-ville, Non, puis c'est ça. maintenant, ils bloquent le centre-ville au complet Ouais. pour Ouais. pouvoir qu'on... Maintenant, Oui, c'est un bel complet, événement. là. Par Ouais. exemple, je l'ai fait cette année, moi aussi. Ouais. Combien de kilomètres? 10 km. Oh, wow! OK, quand même. C'est pas pire, ça. là. C'est pas Qu'est-ce que tu rien, fais cette 10. année? J'ai fait le défi entrepreneur Oh, c'est cool. avec ça. l'Albion. Yeah. Nice shot. Et vous gagnez? Oh non, pas tant. C'est pas leur force. C'est vrai qu'il y a une bière à tous les kilomètres. Ah, c'est ça, ça C'est a ça, l'air quand le pas relais, tant. c'est une pinte, là, c'est pas bon. Ouais. Marc, Ben moi, c'est... Écoute, quand que je pars de chez moi avec mon gars, ben tu sais, mon gars, il dit, ben on va pas s'arrêter, hein. Je suis là chez Joseph, là. Je dis, ben non, tu sais, puis on passe devant chez Joseph, puis là, il est dehors, tu sais, fait que c'est ça, fait que j'y croise, puis je dis juste 2 minutes, tu sais. Fait que j'ai fini par faire une chanson pour enfants là-dessus, là, mais c'est juste pour dire qu'on n'est même pas capable, tu sais, nos enfants le savent, puis ils nous le disent. On n'arrêtera pas, là. Là, j'en t'arrête pas chez Charles, là. Non, on s'en va juste au parc, là, puis c'est immanquable. Ouais, On on leur va dit jaser, 2 là. minutes, puis les autres, ils savent que 2 minutes, c'est plus 2 minutes. ben non, là, ça c'est va comme... s'éterniser, Ouais, c'est c'est ça. sûr. Là. Ouais. OK. J'ai Ah, le ben, même problème. À chaque fois que je croise quelqu'un, là, on jase. Plus Ben, que 2 minutes. Ça doit être parce que vous croisez des gens intéressants avec qui Ben jaser. oui. Puis on en croise au centre-ville de Joliette. C'est Pour ça, boucler Joliette. la boucle. Ben, c'est déjà tout pour ce premier épisode. J'espère que je vous ai pas traumatisé. Ça va? Tout va bien. Ça va, Tout va bien. Excellent. Alors, en fait, pour notre public, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Cœur villageois. Et évidemment, si cet épisode vous a ému, vous a fait sourire ou autre, n'hésitez pas à le partager et à le faire circuler. Et n'hésitez pas, surtout à venir faire votre tour au centre-ville pour rencontrer ces gens. Vous allez tomber sur ces gens. C'est sûr qu'on rencontre tout le temps quelqu'un qu'on a déjà vu quelque part au centre-ville. Avant de vous laisser, je veux quand même remercier nos commanditaires, qui
qui nous ont commandité notamment pour le décor. Et j'ai nommé Plantérieur, Glace Nature, l'Atelier Blanc ainsi que NG Célébration. Et je veux également remercier le CA pour les petites bouchées qui nous ont rassasiés entre les épisodes. Donc voilà. Alors à bientôt et au plaisir.